D'accord, allons-y. Et nous revenons au Togo pour la suite de ces débats sommets de haut niveau sur la fertilisation des sols. Lomé accueille ces 30 et 31 mai, un sommet de haut niveau pour réfléchir sur la fertilisation des sols, l'utilisation des engrais en Afrique et précisément en Afrique de l'Ouest. Nous allons suivre cet élément puis on revient avec nos invités pour le débat. Nourrir 500 millions de personnes en Afrique de l'Ouest reste l'un des défis auxquels sont confrontés les décideurs de la région en raison notamment de la dégradation des terres. Cette perte de fertilité des sols joue un rôle indéniable dans les déficits céréaliers chroniques, les chocs des prix et de production et les crises alimentaires auxquelles sont soumis les pays de l'espace CEDEAO. Comment on va aborder toutes ces questions d'accessibilité des engrais, mais aussi de leur coût, parce que ça coûte excessivement cher, alors que nous savons que nous avons besoin de nourrir nos sols pour avoir une meilleure productivité et puis faire face donc à la problématique question de la souveraineté alimentaire. Durant 2 jours, les acteurs venus des États membres de la CEDEAO et d'autres pays réfléchissent aux voies et moyens pour cultiver l'avenir en nourrissant les sols. Le secteur des engrais constitue à la fois le cœur du problème et la source de solutions pour la transformation économique de la région. Pendant que nous assurons la sécurité alimentaire dans notre pays, il est question d'aller au-delà de la sécurité alimentaire pour aller vers la transformation agro-industrielle qui va nous permettre aujourd'hui d'aller au-delà donc de l'exploitation de nos produits bruts à l'état brut et pouvoir les transformer pour créer plus d'emplois et créer aussi plus de richesses dans les chaînes de valeur. La rencontre est organisée conjointement par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et la présidence de la République togolaise avec le soutien de la Banque mondiale et du Centre international pour le développement des engrais. Elle devra permettre de déterminer une feuille de route commune en faveur des réformes et des investissements. L'objectif est de rendre les engrais plus accessibles à travers la région. Et voilà, pour cet élément, nous revenons au plateau, nous retrouvons nos invités, la communauté, la CEDEAO ou l'Afrique de l'Ouest de façon générale. La région ouest-africaine traverse sa pire crise de ces derniers temps avec 41 millions de personnes qui vivent dans la pauvreté avec en situation d'insécurité plutôt alimentaire, d'insécurité alimentaire aiguë. Voilà un sommet pour rendre disponibles de façon générale les engrais et permettre d'arriver à un terme à l'autosuffisance alimentaire. Dieu donne sur nos réflexions. Très bien, Guillaume, merci. D'abord, je salue une fois encore la capacité du Togo à organiser de tels sommets, un sommet de haut niveau, on le dit, sommet de haut niveau pour réfléchir sur la fertilité et du sol. Et donc, si c'est le Togo qui l'organise, ça veut dire que nous plaçons aujourd'hui l'intérêt alimentaire au cœur des préoccupations, à voir aussi les récents déplacements du numéro 1 du Togo, Fornia Singbe, dans des différentes régions pour parler des FOPAT. Voilà, parler agriculture. Très bien. Je pense que c'est l'endroit idéal pour mener ces différentes réflexions. En soi, c'est une très bonne chose qu'aujourd'hui, l'Afrique pense à revenir beaucoup plus à la terre. Car ce que nous avons beaucoup plus, c'est quoi? C'est la terre, c'est notre sous-sol et c'est la terre mère productrice d'ailleurs de la nourriture. Parler de la famine en Afrique, en réalité, c'est une sorte de contraste parce que c'est nous qui sommes un continent de production en réalité en termes d'agriculture. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de produits que des États africains ne pourront qu'importer parce que n'ayant pas la possibilité de le faire. Qu'est-ce qui arrive souvent? C'est que les politiques ne sont pas toujours orientées vers la terre. Ou la plupart des politiques africaines ne sont pas très souvent orientées vers la terre. Si aujourd'hui on arrive à prendre conscience des choses pour pouvoir revenir et dire on a plus de richesses, on a plus de choses à manger dans la terre qu'au lieu d'aller le chercher ailleurs. Je pense que c'est une très bonne initiative, c'est une très bonne idée que ces experts se retrouvent à Lomé. Maintenant, j'ai toujours les griefs que j'émets contre de telles rencontres et je me pose la question si c'est réellement les bonnes personnes, les réelles personnes qui sont identifiées et qui se retrouvent autour de la table. Les grands battants, moi je les appelle les grands battants, ce sont des véritables cultivateurs et qui sont, à l'heure où nous sommes ici, moi j'ai porté une tenue comme ça, toi tu es en cravate. Les grands battants, ils sont sous le soleil quelque part en train de raser le sol.
Ils n'ont même pas la possibilité de rendre disponible l'eau pour lutter contre la saison. Ils doivent attendre que la saison leur soit clémente pour pouvoir faire des récoltes. Maintenant, les réels politiques amèneront à faire en sorte qu'il y ait saison pluvieuse ou pas, que ces producteurs soient en mesure de récolter ou alors de produire pour aller contre la faim. Mais généralement, les réflexions ne sont pas toujours dans ce sens. Maintenant, après ces réunions de cravates, je les appelle des réunions de cravates souvent, quelles seront des réelles retombées pour des acteurs véritables sur le terrain? Si à cela, moi, c'est là où se trouvent véritablement, moi, mes préoccupations. Il ne faut pas qu'on en arrive qu'au discours et rester que dans les discours, mais que sur le terrain, qu'on retrouve véritablement des agriculteurs qui se sentent concernés par cette réunion, par cette rencontre et les retombées de cette rencontre. Mais que cela ne serve pas d'agenda politique pour les États. Je précise bien que de telles rencontres humanitaires et humanistes à la fois ne servent pas d'agenda politique pour les différents États qui prennent part à de tels rendez-vous. Il faut que l'essentiel soit véritablement visé. On parle de la faim. On parle de la sécurité alimentaire. C'est tout à fait fondamental. On dit le ventre affamé n'a point d'oreille. Et aujourd'hui, beaucoup d'Africains ont faim. S'il y a lieu de réfléchir à comment trouver à manger et il faut interroger le sol, alors interrogeons véritablement le sol avec tous les mécanismes nécessaires. L'agriculture doit quitter son étape embryonnaire que nous avons l'habitude d'assister dans les États africains aujourd'hui pour aller dans une agriculture beaucoup plus développée. Et les politiques sont là, tout en place. Mais il faut que cela soit traduit véritablement dans les faits. Moi, je reviens au sujet des engrais. Là encore, je pose beaucoup d'interrogations. Quel type d'engrais avons-nous besoin? Les engrais chimiques, les engrais organiques. Voilà. À quel intérêt cela nous apporte sur nos terrains cultivables? Nous avons vu après l'utilisation de ces engrais-là, quelle est la notice ou alors comment ils appellent ça, l'écrit qui accompagne l'utilisation de ces engrais-là pour ne plus peut-être appauvrir davantage nos sols ou alors les accompagner à véritablement produire une saison et puis c'est bon, et produire sur une longue durée. S'il faut parler aujourd'hui des engrais chimiques, je pense que cette rencontre doit permettre aux acteurs de réfléchir sur des engrais bio, permettant aux Africains de transformer leurs résidus comme certains entrepreneurs, certains initiateurs ont en train de le faire déjà de façon locale. Ramener ces gens-là à voir les expertises qu'ils sont en train d'utiliser, les exploiter sur le terrain, afin que les solutions trouvées en termes d'engrais ne soient plus, après 10 ans, destructrices pour le même sol. Car le sol reste et restera toujours ce qui peut nourrir l'Afrique. Prosper Abouklou, vos réflexions, le sommet est ouvert aujourd'hui, ça permettra en tout cas de réfléchir sur la fertilisation des sols. Oui, l'initiative en soi est bonne, très bonne, même parce que ça permet aujourd'hui de voir, de comprendre que nos autorités prennent en charge la question du développement de l'agriculture particulièrement. Vous savez, après le déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, on a senti quand même qu'il y avait eu un manquement au niveau donc de certains produits vivriers et autres, le blé, le riz, les céréales notamment. Les céréales notamment. Il faut réfléchir donc à la nouvelle donne. Déjà, nous avons des produits ici qui ne sont pas bien exploités. Le manioc, la tomate, enfin des fruits, les maraîchers, tout ça là, ça manque donc déjà d'adhésion à la conservation. Je crois que au même moment qu'on parle donc du développement de l'agriculture, il faut penser aussi à sa conservation, parce que souvent en Afrique, il y a une part qui est détruite ou bien qu'on a périmée, qu'on jette la plupart du temps. Il y a ça, c'est parce qu'on n'arrive pas à concevoir. Par exemple, le manioc, quand ça finit, bon, il faut faire de la farine, du tapioca et autres, c'est vrai. Mais je crois quand même que ce que nous avons appris depuis le bas âge, je crois que vous aussi, vous l'avez appris, la conservation du sol. On nous a parlé de la jachère, de l'assolement, de l'irrigation, du drainage. On enseigne ça. On continue par l'enseigner, mais j'ai l'impression que
l'étape là est brûlée, on n'en donne plus. Et on parle des techniques industrielles qui peuvent amener le sol à pouvoir régénérer. On a écouté le ministre tout à l'heure, c'est un bon discours qu'il a tenu, c'est une très belle pensée, une bonne réflexion, et nous voulons y croire. Mais on a l'impression que, je donnais l'agenda politique, la plupart du temps, ça remet en cause l'intégrité et l'honnêteté des pouvoirs publics. Ceux qui nous gouvernent, ils disent des choses qui sont très bonnes. Est-ce que, lorsqu'on nous parle d'engrais aujourd'hui, moi c'est le côté là qui me tient à cœur. Quel engrais? Nous avons les engrais chimiques et les engrais organiques. Lequel pour l'Afrique convient mieux à ses sols? Faut que les scientifiques, moi je me rappelle que au niveau de l'université, il y avait eu d'éminentes personnalités, d'éminents professeurs qui dans ce pays avaient mis en place le système de conservation des déchets comment on appelle, organiques, fécales. Les matières organiques. Les matières organiques. On a mis en place où on cède le déchet, le fécal et les urines. Et avec cela, l'étude a montré, c'était à l'Esteba. L'Esteba, oui, avec le professeur de Souza. Voilà, où on avait fait l'expérience à l'époque, où en mettant en place ces structures dans les différents coins du pays, on recueille ces matières-là pour pouvoir les travailler, pour nourrir le sol. Mais entre-temps, quelqu'un est venu dire non, si on continue par utiliser ça, les engrais chimiques qui viendront d'Europe, on ne peut plus les ventiler, les vendre. Et depuis, ce projet-là qui a été mis en place par un certain nombre donc, de personnalités est tombé à l'eau, carrément à l'eau. Maintenant, on continue par réfléchir pour trouver les engrais qu'il faut pour notre sol, alors qu'on a apporté de main les structures nécessaires. Parce que, excusez-moi, quand nous sentons le besoin aujourd'hui, nous n'allons pas payer forcément pour pouvoir le faire. On urine partout. On a des toilettes dans lesquelles on va. Si je quitte comme on appelle, le studio tout de suite, je peux aller dans les toilettes. Et ça, on ne paye pas pour ça. Maintenant, on met en place des structures et des financements de la Banque mondiale qui continuent par nous endetter par rapport à ces financements. Et on appauvrit le sol. Le résultat, c'est que les sols sont appauvris. Quel est cet engrais-là qu'on met? Et que l'année prochaine, l'année suivante, on doit encore mettre. Et on parle donc de problèmes climatiques, comment vous l'appelez? Le changement climatique. On parle de ça. Et on ne trouve pas de solution. C'est Sarkozy qui a dit en 2007, lors d'une conférence devant les chefs d'État africains, que l'Afrique ne change pas de paradigme, qui continue pas à utiliser les méthodes rudimentaires pour son agriculture. Alors, je voulais apporter une précision. Vous parliez tout à l'heure des engrais. Je précise que c'est les engrais organiques et puis les engrais chimiques. Oui. Il sera également question de réfléchir sur comment rendre ces engrais disponibles, créer un cadre légal pour entourer maintenant leur développement, leur mise sur le marché, leur utilisation. Mais aussi, aujourd'hui, c'est une réflexion entre les différents ministres des différents acteurs, ministre de l'Agriculture, ministre des Finances et les partenaires. Mais également, demain, à la clôture, il y a une rencontre avec les chefs d'État pour voir comment mettre en place un système qui permette de rendre plus accessibles ces engrais-là. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose, quand même, de réfléchir à un niveau des chefs d'État qui seront impliqués au niveau réglementaire, à tous les niveaux pratiquement, pour voir comment rendre accessibles ces engrais? Et puis, il y a une chose, c'est de faire la cartographie des sols pour voir quel type d'engrais sera adapté à quel type de sol. Est-ce que cela n'est pas une innovation qu'il faudrait saluer? Vous pensez que c'est tard? Et pourquoi c'est ça? L'Afrique, on nous a dit, l'Afrique est essentiellement quoi? Agricole. Oui. La Somalie souffre de problèmes de nourriture. Alors qu'on a des vastes sols. Le Togo
partout ailleurs, lorsqu'il ne pleut pas, la sécheresse sévit, la famine tombe. Est-ce qu'après les faux pas que le chef de l'État a fait des tournées également dans les régions, ce n'est pas le lieu idéal pour exposer les réalités qu'il a vues au Togo et puis peut-être impulser cela aux autres chefs de l'État pour que des actions soient prises pour encourager les initiatives locales permettant de mettre maintenant à la disposition des agriculteurs, comme vous le demandiez, des engrais qui puissent leur permettre non seulement de cultiver aujourd'hui et d'en réclamer demain, mais continuer à produire de façon massive. Oui, je crois que on n'est pas dubitatif à la matière, on est concret. Oui, le chef de l'État a fait ses faux pattes. Ouais. On en a parlé ici. C'est une très bonne initiative. C'est une action sociale proche des populations. Il est allé écouter lui-même les besoins qu'il faut. Maintenant, je dis, il faut quitter un tout petit peu la bureaucratie par rapport aux actions. C'est vrai qu'autour du chef de l'État, il y a des diplômés de grandes personnalités qui puissent, parce qu'ils sont allés à l'école du blanc, apprendre un certain nombre de choses qui peuvent conseiller au président de la République. Oui, ce sont les influences positives qu'on cherche. Maintenant, je dis, il y a à faire auprès de la population des idées novatrices qu'il faut apporter. Tout ça, là, c'est des financements. C'est le pauvre contribuable qui va encore payer pour ça, pour ce qui va peut-être à volo. Je ne dis pas que le processus n'est pas bon, mais je dis il faut mûrement réfléchir, savoir quel type d'engrais. Si c'est aujourd'hui qu'on doit penser au type d'engrais, notre République existe, ça fait 63 ans. On doit penser, on sait qu'à 80% nous sommes agriculteurs. Même si vous pensez qu'on est en retard, mieux vaut tard que jamais dit. Bon, maintenant, je suis d'accord qu'on y aille, mais qu'on trouve les bonnes solutions avec, Dieu l'a dit, avec les personnes qu'il faut. C'est-à-dire qu'il faut quitter un tout petit peu cette susceptibilité qui fait croire que c'est ceux qui sont partis apprendre dans les grandes écoles. Tout ce que, s'ils sont partis apprendre, sont affiliés, je dirais, ont une acquaintance particulière avec les réalités de ces pays-là. Maintenant, qui viendra analyser nos terres? Ce sont nos propres ingénieurs ou des ingénieurs étrangers, parce que il faut pas laisser ces études-là entre les mains des consortiums internationaux qui viennent vous dire que votre terre, il manque de l'ibus, il faut tel pour le faire, et vous devez débourser encore assez d'argent pour pouvoir leur permettre eux de renflouer leur caisse et de nous laisser dans la pauvreté. Je dis, il y a une façon, les matières fécales que nous déversons tous les jours, tous les milliers de Togolais déversent tous les jours là. Je dis, il y a des gens autour du chef de l'État qui sont capables, il y a même des professeurs d'université qui sont là, d'autres qui sont anciens, qui sont à la retraite, qui sont encore capables de produire. Il faut aller. Moi je dis, le sol africain a besoin, particulièrement Togolais que je connaisse, a besoin des matières organiques pour produire. Vous optez pour l'engrais organique. Merci. L'engrais chimique, ça tue le sol. Merci beaucoup, Prosper Agbokou. C'est votre réflexion. Dieu donné sur nous. Alors, il y a plein de mécanismes qui sont annoncés. Une cartographie des sols, mettre en place des mécanismes qui permettent d'avoir plus accès à ces engrais. Et pour nous, dans le cadre togolais, cela fait suite au FOPAT. Est-ce que ce n'est pas une bonne initiative? Une très bonne initiative, je suis d'accord. Avant de revenir sur la proposition de l'engrais naturel que propose Prosper, je trouve, oui, c'est une très bonne initiative. Maintenant, vous avez commencé encore par dérouler les démarches cartésiennes. Il faut d'abord une cartographie du sol. C'est encore des gros mots. Alors que celui-là qui est sous le soleil actuellement ne comprend pas ce que vous appelez pas cartographie du sol. Et ça prend du temps. Pendant ce temps, nous sommes en train de mourir de faim. Ça, c'est juste, comment dirais-je, une parenthèse, je suis en train d'ouvrir. Donc, trop de protocoles autour du problème agricole tue l'agriculture africaine. Raison pour laquelle il faut véritablement ramener le problème de l'agriculture africaine sur un plateau où ce sont véritablement des acteurs de l'agriculture qui y participent. Le chef de l'État a fait une tournée à travers le pays. Je disais tantôt qu'il faut arriver toujours à dissocier, comment dirais-je, le social de la politique. Des gens dans ce pays avaient voulu encore faire de ce social-là que le chef de l'État voudrait faire à la véritable politique politicienne. Nous avons vécu des choses à Palimé,
des réels agriculteurs voulaient prendre le micro et parler de leur réalité du terrain. On avait envie même de leur arracher le micro pour qu'ils ne s'annoncent pas. Mais on veut juste écouter des discours d'un Molière quelque part qui parle un bon français au chef de l'État. N'eût été la vigilance de M. Fornia Sigbe lui-même. Il a dit non, je veux écouter lui là. Je veux l'entendre parler. Et lui-même, il a modéré finalement cette rencontre-là. Vous voyez que si finalement, il a modéré et puis il a eu les informations. Il a eu les réelles informations. Oui. Maintenant, s'il n'avait pas eu cette présence d'esprit-là, imaginez toutes les tournées qu'il a fait. Quelle information il aura véritablement pour retourner? Il n'est pas partout. Donc, s'il se déplace, c'est juste pour avoir ces informations. Mais s'il déploie ses collaborateurs sur le terrain, c'est pour avoir des réelles informations et venir réfléchir concrètement sur ce qu'il faut. Mais si les informations qui lui parviennent sont des informations biaisées, des informations unijambistes, à dessein politique, vous pensez qu'on peut véritablement aller sur ce terrain de l'agriculture? Mais malheureusement, c'est ce qui nous tue aujourd'hui. On a du potentiel agricole dans nos différents États africains. Le potentiel agricole est là. Il y a les bras durs qui sont là pour travailler la terre. Mais donnez-leur les moyens et favoriser leur activité pour que nous tous nous puissions manger. En réalité, c'est l'Afrique qui nourrit le monde. Mais aujourd'hui, l'Afrique devient la grande mendiante. Pourquoi? On ne veut pas actionner ce qui produit la nourriture. On ne veut pas travailler ce qui est à notre portée pour véritablement nous faire valoir. Et donc, moi je pense que ces experts réunis en Lomé auront à écouter notre chef de l'État qui va leur partager l'expérience qu'il a faite à travers ces différentes tournées dans les régions du Togo pour qu'ils prennent les réelles décisions et à temps rapidement possible pour que cela puisse servir. Vous avez vu la crise russo-ukrainienne. Ça a relancé véritablement les réflexions des réels Africains. Si on est véritablement africain, on allait mener plutôt des grandes réflexions pour dire non, assez, il faut que l'Afrique se lève. Comment se fait-il que des Blancs quelque part soient en train de se battre et que nous ayons le pain qui soit cher? Comment se fait-il que les Blancs soient en train de se battre quelque part et que nous n'arrivons plus à manger? Alors que nous avons, nous aussi, des sols. Nous avons aussi... Est-ce que ce n'est pas pour apporter la solution à toutes ces questions-là qu'aujourd'hui, de telles initiatives sont prises par le Togo et par la communauté? Je trouve que c'est pour apporter la solution. Et voilà pourquoi je dis il faut que la réelle solution soit trouvée. Et qu'on laisse les manteaux politiques, d'accord, autour de cette table pour servir la table sociale, pour servir plutôt la cagnotte sociale et que tout le continent trouve à manger. Qu'on n'appelle plus le continent africain un continent de la faim, un continent qui souffre de la famine. On en a assez. L'Afrique a du potentiel en termes agricoles. Prosper Abouklou, un dernier regard sur ce sommet de haut niveau qui est organisé à Lomé avant de terminer cette émission, puisque nous sommes en quelques minutes de la fin. Oui, j'ose croire que le chef de l'État aura sur sa table une note bien rédigée, parce que les experts auraient fait une bonne analyse de la situation pour que ça ne soit pas un sommet de plus. La dernière fois qu'il avait animé le sommet sur, je crois, les sécurités au niveau donc de, qu'on appelle, vous l'appelez, la sécurité maritime, on parlait de la cybersécurité, criminalité. Je crois quand même qu'il y a des mots forts qui ont été prononcés. Et il y a des réseaux qui sont démantelés. Après, on nous a parlé de ces réseaux-là parce que vous n'êtes pas sans savoir que la cybercriminalité, ce n'est pas... Ça se traduit sur le terrain. C'est-à-dire, c'est des actions qui sont posées, mais qui se traduisent sur le terrain. Donc, il y a des démantèlements qui ont été faits. La gendarmerie avait annoncé un certain nombre donc, de voleurs enfin des gens qui volent. C'est par ces moyens-là qu'ils braquent les gens. Aujourd'hui, nous sommes aussi suspendus à ses lèvres. Que les bonnes décisions soient prises. Nous ne serons pas à ses côtés, mais nous sommes des météorologues. Rien que nous sommes des météorologues. En quoi nous prévoyons la pluie. Oui, de s'abriter, de prendre le parapluie, de savoir là où il faut être quand la pluie va tomber, d'éviter les risques, vous voyez à peu près. Donc c'est ça que nous disons. Il faut que
nous en venons là, et pour que l'Afrique ne souffre plus de faim. Après, on parle de PAM qui doit amener de la nourriture ici, par là, on crée ces désordres-là pour que l'Afrique n'ait jamais la stabilité, vivre dans l'instabilité pour ne pas produire, se développer. Donc, c'est une très bonne chose, l'initiative est bonne. Le gouvernement togolais prend ces initiatives-là de temps en temps, beaucoup de choses pour réveiller un tant soit peu la conscience africaine par rapport à sa potentialité, à ses valeurs culturelles, et ça permet aujourd'hui d'aller dans le bon vivre d'une manière ou d'une autre. Maintenant que ce sommet vienne corroborer tout cela, je dis et je le répète, au nez et à la barbe de tous, si ça, le président de la République nous écoute, il faut qu'on prenne langue avec certains scientifiques qui sont là et qui peuvent nous aider l'État togolais à développer l'engrais chimique au lieu de se baser sur des consortiums. Vous parlez d'engrais organiques. Engrais organiques, allez dire, je suis tombé dans le pied des engrais organiques pour que l'État ne jette pas toujours de l'argent par la fenêtre. Merci beaucoup, Prosper Agboklou. Un dernier mot, Dieu donne à nous. Alors, Guillaume, je commence par le dernier sujet. Il faut des solutions africaines aux problèmes africains. D'accord, généralement. Et nous avons toujours des solutions apportées chez nous en Afrique, mais on minimise souvent les potentialités. Cette fois-ci, en matière de sécurité alimentaire, je pense qu'il y a lieu de tabler beaucoup plus sur les compétences africaines pour pouvoir résoudre le problème de la faim sur le continent africain. Nous avons évoqué des sujets liés au Nigeria, liés au Mali et également à la Côte d'Ivoire. À la Côte d'Ivoire. Je pense qu'au cœur de tout ceci, c'est la stabilité de l'Afrique que nous recherchons. Et c'est le développement de l'Afrique que nous recherchons. Et s'il y a lieu de noter quelque chose, c'est que tous les Africains fassent en sorte que nous ayons un continent enviable, un continent qui soit encore sollicité par le monde, car nous sommes très bien positionnés et très bien partis pour l'être. Guillaume, merci. Merci beaucoup à vous. Dieudonné Sironou, je rappelle que vous êtes journaliste et directeur général de Helios Service avec votre agence de presse Helios Info. Prosper Agboklou, merci également à vous. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci à vous tous d'avoir répondu à nos invitations. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro de Regard Croisé.